Nous sommes ici dans un magnifique bâtiment qui a abrité longtemps l'hôpital d'Apt. Et depuis 1987, l'école de musique de la ville d'Apt. Et donc on est arrivé à obtenir la labellisation conservatoire à partir de 2012. Donc on est évidemment très fiers d'être aujourd'hui conservatoire du pays d'Apt-Luberon. Beaucoup de collaborations avec nos 25 communes. On ne va pas citer tout le monde, mais disons qu'un rayonnement vraiment intercommunal. Une fréquentation de l'ordre de 460 élèves aujourd'hui. La musique, c'est de 5 à 77 ans et peut-être plus même. On a été amené à faire des travaux très importants. Donc on a eu la possibilité d'aménager le dernier étage, les combles du bâtiment, et de rajouter 7 studios tout à fait modernes, efficaces en termes phoniques, avec un investissement important. Donc ça fait partie vraiment de nos fleurons, de nos pépites sur le territoire du pays d'Apt, et bien au-delà, puisque les élèves viennent de loin, par exemple la musique des Balkans, il y a des élèves même qui viennent d'Aix, voire de Marseille, donc c'est un rayonnement qui va au-delà de l'intercommunalité. On est ici au 3e étage du Conservatoire de musique du Pays d'Apt, dans des locaux qui ont été tout récemment rénovés et parfaitement adaptés à la pratique et à l'enseignement de la musique. C'était l'outil qui nous manquait pour nous lancer dans un nouveau projet d'établissement qui a pour objectif, à l'horizon 2020, de transformer ce conservatoire en un centre de ressources pour les pratiques amateurs sur le territoire. L'un des axes de ce nouveau projet d'établissement, bien sûr, c'est l'ouverture à de nouveaux publics. Donc aujourd'hui, un élève qui rentre au conservatoire n'est pas forcément mis dans une boîte à laquelle il doit s'adapter, mais au contraire, c'est l'équipe pédagogique qui essaie de s'adapter au mieux aux objectifs et aux projets de l'élève. Il faut savoir qu'on accueille les enfants à partir de l'âge de 5 ans dans les classes d'éveil. Et ensuite, on les accompagne tout au long de leur parcours, jusque bien évidemment au lycée. Et puis ensuite, on les retrouve à l'âge adulte, soit pour un perfectionnement, soit pour une remise à niveau. C'est très souvent le cas. Quand on rentre dans la vie active, quelquefois on s'éloigne de la pratique artistique. Et puis on y revient quand on a un petit peu plus de temps. Donc le conservatoire est aussi un outil qui permet de se remettre à niveau et de reconstituer un réseau de musiciens amateurs avec qui pratiquer la musique et se produire devant un large public. Le conservatoire s'ouvre aujourd'hui à une grande diversité de publics et donc il était nécessaire de repenser un petit peu notre enseignement pour répondre à nos nouvelles attentes. Alors, par exemple, le conservatoire s'est inscrit dans un dispositif de contrat de ville sur un projet qui s'intitule Une mélodie pour mon doudou, en partenariat avec l'association Culture et Orgue d'un territoire, la maison Bonhomme et puis l'école Bosco avec la classe Ulysse. Parallèlement à ça, aujourd'hui, on met en place des ateliers d'innovation musicale avec un compositeur qui s'appelle Benjamin Dupé. L'originalité du projet, c'est d'associer un public très large, à la fois des élèves qui sont en fin de formation chez nous, des musiciens amateurs du territoire, mais aussi quelques professionnels qui voudraient s'associer au projet. Et en même temps, ça permet à quelques professeurs de chez nous de se former à ces répertoires de la musique contemporaine qui ne sont pas toujours faciles d'accès. Un autre type de projet que l'on met en place aussi, c'est l'ouverture aux musiques traditionnelles. Donc depuis des années, on travaille avec Isabelle Courroy sur les musiques des Balkans, mais depuis quelques temps, on développe aussi des ateliers, on appelle ça balletti, donc c'est musiques traditionnelles plutôt d'Occitanie, basées sur l'apprentissage d'un répertoire de musique à danser. Et tout ça, on essaie de le mettre en relation avec la vie culturelle du territoire et les partenaires des acteurs culturels du territoire comme le Vélo Théâtre, le centre social de Pasquier, mais aussi on ouvre de plus en plus
vers des festivals qui s'implantent sur le territoire, comme le festival lié à Lourmarin sur les musiques électro, puisqu'il faut aussi également que l'on intègre dans nos apprentissages les nouvelles technologies. Un grand projet aussi qui nous tient à cœur sur l'ouverture à de nouveaux publics, c'est le dispositif Orchestre à l'école, qui s'adresse à des enfants qui ne sont pas forcément musiciens, mais l'idée c'est de permettre à ces enfants toutes les semaines d'avoir une pratique d'orchestre et un apprentissage instrumental en pédagogie de groupe. Honnêtement, ce type d'établissement, quand c'est géré de façon très dynamique et jeune, tel que c'est fait aujourd'hui, ça amène énormément d'ouverture d'esprit sur le territoire. On a un soutien indéfectible de tout le monde. Nos 25 communes ne se posent même plus la question. On a une confiance totale en l'équipe et en son directeur. Bien évidemment, un grand merci à nos financeurs, les aides venues du département, de la région, de la DRAC, sans qui cette aventure serait beaucoup plus compliquée. Bien évidemment, on aimerait avoir des moyens supplémentaires, mais franchement, pour un territoire comme le Pays d'Apt, avoir une structure qui accueille 450 élèves, je trouve que c'est déjà bien. Donc oui, d'une certaine façon, je suis assez satisfait du résultat, quoi.